Moi, c'est Martina Dorian, donc je suis un ingénieur en biochimie à l'AELA, à Mons. Et donc ici, je réalise donc mon stage en Angleterre, dans les environs de Londres. Pas à Londres exactement, parce que les loyers sont extrêmement chers, mais dans les environs de Londres, oui. À l'université de Greenwich, si vous voulez savoir un peu plus. Ok, pourquoi tu as décidé donc de partir à l'étranger dans le cadre pour faire ton stage? Alors, moi, mon objectif vraiment, c'était un rêve déjà depuis un sacré bout de temps que je voulais vraiment mener à bien. Après, voilà, après, c'était mon autre objectif, c'était vraiment de m'améliorer en anglais parce que mes notes en anglais n'étaient pas forcément très, très hautes, on va dire. Et je voulais aussi prouver à moi-même et à mes profs que c'est pas parce que on a des notes pas terribles en anglais qu'on peut pas s'en sortir dans la vie. Et après, bien sûr, bah, ça amène un plus sur le CV parce qu'après, je voudrais bien travailler à l'étranger, donc c'est parfait. Bon, toi, tu es en Angleterre, donc comme on l'a déjà mentionné, c'est le Brexit. Est-ce que tu as eu des difficultés administratives pour pouvoir partir? Alors, le côté administratif ici, avec le Brexit et le Covid, c'est très, très compliqué. Parce que, en premier, la question était est-ce que j'ai besoin d'un visa ou pas? Alors, si vous dites que vous faites un internship, donc la traduction littérale, c'est un stage, eh ben, ils vont vous dire que vous avez besoin d'un visa. Tandis que si vous dites que vous suivez donc une formation pour pouvoir écrire votre TFE, donc ce qui n'est pas vraiment un stage parce que vous n'êtes pas payé, puisqu'ici un stage, ça veut dire que vous êtes payé, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de visa. Donc déjà ce point-là, c'était très tatillon, on va dire. Et après, pour l'ambassade, elle est pour l'instant, c'est presque impossible d'avoir une vraie personne. Donc, les questions, vous devez aller voir sur le site et essayer de vous débrouiller par vous-même. Et après, au niveau du Covid, vous avez un questionnaire donc à remplir. Il y a un test PCR à faire avant de partir, donc 48 heures avant de partir. Puis vous avez un dossier à compléter. Et puis enfin, dans ce dossier, vous devez mettre le code de commande de votre test PCR à faire au 2e jour ici. Et s'il est positif, vous devez en refaire un au 8e jour. Et s'il est positif aussi, vous avez une quarantaine de 10 jours. Donc après, s'il est négatif, vous n'avez plus de test PCR à faire. Mais voilà, quoi. Donc c'est des choses, on croise un petit peu les doigts. Ok, pour le logement, le coût de la vie en Angleterre? Alors pour le logement, quand on regarde sur Internet, les loyers sont extrêmement chers, mais moi, en tout cas, on m'a donné ce conseil et je l'ai suivi. J'ai réservé en premier une semaine dans un Airbnb, en premier. Donc, le loyer paraissait très cher. Et puis après, j'ai discuté avec mes collègues que j'ai au bureau et tout ça pour un logement moins cher. Et à ce moment-là, moi, j'ai réussi à trouver un logement où on est aux environs, on va dire, des 500 euros par mois. Donc, je vais dire, dans les environs de Londres, c'est très bien, quoi. Bien sûr, c'est une colocation, parce qu'un appartement pour soi-même, ici, c'est pas possible pour un étudiant. Okay. Est-ce que tu aurais des astuces ou un message à partager avec ceux qui nous écoutent? Alors, surtout, ne pas oublier son adaptateur. Parce que si vous l'oubliez, bah, tous vos appareils, vous savez pas du tout les faire charger. Donc après, niveau nourriture, on sait très bien que les Anglais sont pas très connus pour la nourriture, donc vous attendez pas à manger de la très haute gastronomie, mais il y a moyen de trouver, franchement. Même si au supermarché tout est emballé dans du plastique, c'est triste, mais bon, c'est ici. Et si pas, après, peut-être le message à faire passer, c'est pas parce que vous en sortez pas en anglais pour le moment. Juste croyez en vous, travaillez votre anglais, puis partez à l'aventure et surtout ne renoncez pas parce que quelqu'un vous dit que vous n'avez pas un assez bon niveau, quoi. Merci Dorian et à tous ceux qui sont intervenus. Merci à tous. Super.
Voilà, je vais couper l'enregistrement.